bonjour à toutes et à tous, et Hanouka Sameach, en cette veille de Shabbat, jour de Hanouka, et aussi veille de Rosh Chodesh. Alors c'est très riche, et veille de Shabbat Miketz, il ne faut pas l'oublier, parce que la paracha Miketz est une paracha ô combien importante, et on a tendance un peu à omettre sa place, vu l'importance de la fête des Lumières, la fête de Hanouka, et Rosh Chodesh doublé en plus. On aura l'occasion de redévelopper, mais en un mot, la paracha Miketz, qui veut dire à la fin, et qui, dans le mot Miketz, il y a la fin qui peut nous faire comprendre le temps de la délivrance. Ketz, ça veut dire numérique, c'est 190, c'est le nombre d'années qui ont été enlevées à l'exil d'Égypte pour sortir au bout de 210 ans au lieu de 400 ans. Et donc c'est un peu l'espérance de libération. On pourrait dire que Yosef, qui jusqu'à notre paracha de Miketz, pouvait voir le monde un peu difficile. Il a été vendu par ses frères comme esclave. Il a été jeté dans une geôle alors qu'il a refusé les avances d'une femme, la femme de son patron. Donc il a agi avec morale, et ce qu'il a, c'est qu'il se retrouve 10 ans en prison. 10 ans parce qu'il avait parlé sur ses 10 frères. Il parle au maître chanson, lui demandant de ne pas l'oublier quand il sortira de la geôle, et le maître chanson l'oublie. Il a tous les éléments pour désespérer. Et dans cette paracha, eh bien, celui qui rêvait dans la paracha la semaine dernière, Yosef, qui à la fin de la paracha commence à interpréter les rêves, eh bien, va interpréter les rêves de Pharaon au début de notre paracha, et tout va très vite. Tout va très vite, de point de vue, lui qui était en prison, devient le vice-roi d'Égypte, il devient la personne incontournable du royaume d'Égypte, et c'est la réalisation des rêves. Alors les rêves de Pharaon, et remarquons la confiance que Pharaon a en Yosef, alors qu'il lui interprète les rêves, et qu'on n'a pas de preuve que l'interprétation est bonne. On aurait pu dire, on va attendre de voir que les 7 années de vache grasse, comme il a expliqué, il a interprété, passent, et dans ce cas-là, on pourra lui faire confiance que il faut le suivre. On aurait fait des réserves pendant cette période, certes, mais non, il y a une confiance qui est un peu surnaturelle qui arrive de ce pharaon qui dit que Dieu inspire Yosef. Et puis Yosef, qui est quand même âgé de 30 ans, qui n'est pas encore marié, qui se marie. Il se marie avec qui? Asnat, la fille de Potiphéra. Non, en fait, c'est la fille adoptive de Potiphéra. En fait, c'est la fille de Dina. La fille qui est en fait la petite fille de Yaakov. C'est sa nièce. Et donc, il y a des choses qui se passent d'une façon un peu particulière. Et puis, dans cette paracha, il y a la réalisation des rêves de Yosef. Une partie en tout cas, avec ses frères qui se prosternent devant lui. On a du mal à comprendre un peu le comportement de Yosef, pourquoi il se cache, pourquoi il monte une sorte d'énigme, et puis la fin, où il fait accuser son petit frère Binyamin de vol de la coupe. Et là, on finit la paracha avec un coup de théâtre phénoménal. Et la paracha s'arrête de cette façon. C'est quand même une paracha très très puissante, et qu'il ne faut pas oublier bien de regarder et d'étudier avec toute l'attention qui est nécessaire. אלוקינו מלך העולם, להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו אל הזמן הזה. שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנחמות. La plupart des années,
Le Shabbat de Hanouka, c'est le Shabbat où on lit la paracha Miketz. C'est très rare que Miketz est lu le lendemain de Hanouka. C'est arrivé, mais c'est assez rare. La plupart du temps, c'est lié ensemble. Miketz, ça veut dire au terme de. Et j'aimerais réfléchir avec vous sur la particularité unique qu'il y a dans Hanouka avec son message, parce qu'il y a un fondement qui est intéressant, parce que dans Hanouka, il y a la mitzvah de l'allumage de la lumière de Hanouka, qui est la dernière mitzvah ordonnée des Rabbanan, de l'obligation rabbinique. Il y a 613 mitzvot de la Torah, depuis l'époque de Moshe, et il y a eu 7 mitzvot qui ont été rajoutées après par les sages. Comment ils ont pu rajouter des choses, bon, ça c'est un autre débat. Toujours est-il que la dernière mitzvah rajoutée par les sages, c'est la mitzvah du Ner Hanouka. Et donc c'est la dernière des 620 mitzvot, 613 plus 7, et qui trouve d'ailleurs sa racine dans le premier ordre que Dieu donne, quand Dieu dit « Vayomer Elohim Yehor », Dieu dit que les lumières soient, donc 25e mot de la Torah. On est à l'origine de l'histoire, et là il y a déjà une allusion au 25 qui se lève, date du début de Hanouka, avec cette fête de la lumière qui est la fête de Hanouka, et l'ordre de la mitzvah de Hanouka. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi une ouverture sur le Mashiach. Mashiach qui veut dire celui qui est oint. Il est oint avec quoi? Avec de l'huile. L'huile qui peut servir donc soit de oindre, mais qui en général sert à éclairer. C'est vrai qu'on peut en mettre dans la salade, mais souvent le symbole de l'huile, d'une façon forte, c'est son symbole de lumière. Alors, je voudrais évoquer le fait que dans la symbolique, on retrouve dans les textes qu'il y a 4 exils que les enfants d'Israël ont traversés, enfin 3 et un 4e dans lequel ils se trouvent. Le premier exil, c'est l'exil de Babylonie, Bavel. Le deuxième, c'est celui de Perse et de Mède, qui sont reliés ensemble. D'ailleurs, c'est difficile de faire la distinction entre de passage de l'un à l'autre. Donc Perse et Mède. Le troisième exil, c'est l'exil de Grèce. Et le 4e exil, c'est l'exil de Édom, dans lequel nous nous trouvons encore. Alors, c'est quand même remarquable parce que sur ces 4 exils, l'exil de Bavel, ça se passe en Babylonie. L'exil de Perse et de Mède, ça se passe en Perse. L'exil de Édom, c'est l'exil vers Édom et vers toutes les nations. Mais l'exil de Grèce, il n'y a pas de déplacement par rapport à la géographie. L'exil de Grèce, c'est un exil qui se fait en Israël. Tiens. Oui, les enfants d'Israël sont toujours sur la terre d'Israël. Et cet exil est en fait une sorte de problème dans l'intérieur même d'Israël. Et donc c'est un exil en endroit. Maintenant, il y a un point qui est remarquable, c'est que autant l'exil de Babel, la fin, quand est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de l'exil de Babel, c'est pas évident. Jérémie avait parlé de 70 ans, mais quand on pouvait marquer la fin des 70 ans, c'était l'erreur de Balthazar, l'erreur d'Assuérus par les festins qu'ils ont fait. On a du mal à savoir quand. Et puis on n'a pas vraiment de fête qui marque la fin de l'exil de Bavel. L'exil de Perse et de Mède, vous allez me dire, il y a la fête de Pourim. Oui et non. Parce que oui, c'est vrai que ça marque une certaine fin, mais pas vraiment. Parce que après l'histoire de Mordechai et d'Esther, eh bien, on ne fait pas le Hallel à Pourim parce que on dit qu'on est encore les serviteurs d'Achashvérosh, d'Assuérus, à l'issue de l'histoire de Pourim. Alors que pour l'exil de Grèce, il y a une fin. C'est le 25 qui se lève, la date est marquée, et là, à partir de ce moment-là, il va y avoir une indépendance politique, militaire, nationale pour les Judéens, grâce aux Hashmonaïm, aux Asmonéens. Et donc là, il y a un ketz. On dit que la paracha Miketz, c'est au terme, et le seul terme que l'on retrouve, c'est à la fin, justement, de l'exil de Grèce. Alors, pour les 2 premiers exils, Bavel et Parasumadaï, il n'y a pas de fin qui soit vraiment marquée, pas de Hallel. Et là, on a pour le 3e exil, c'est l'exil de Grèce,
comme une sorte de préparation pour la sortie de tous les exils, de l'exil de Édom avec tous les mélanges qu'il peut avoir, et qui nous permet de nous préparer. Chinour, c'est l'éducation. Et finalement, la fête de Hanouka, c'est une fête qui est dans la perspective de la Géoula, de la délivrance, avec la présence de l'huile, le miracle de l'huile. Mais l'huile, comme on l'a dit, ça peut servir à éclairer, mais ça peut servir aussi à oindre le Mashiach, le Messie, et celui qui est loin avec de l'huile. Et c'est tout ce symbole de cette huile, de cette lumière, qui donne la fin de l'exil, Ketz, ce fameux Ketz qu'on retrouve déjà depuis l'exil d'Égypte, qui est l'archétype de tous les exils, où a été enlevé 190 ans, valeur numérique du mot Ketz. Et donc voilà un lien qui me semble intéressant entre la paracha Miketz, au terme 2, avec la fête de Hanouka, qui est un Ketz et qui nous prépare au Ketz, autrement dit, à la délivrance. Haneros halalu anachnu madlikin al hanisim ve'al haniflaos ve'al hatshuos ve'al hamilchamos she'asisa lavoseinu bayamim hahem bazman hazeh. Haneros halalu anachnu madlikin al hanisim ve'al haniflaos ve'al hatshuos ve'al hamilchamos she'asisa lavoseinu bayamim hahem bazman hazeh. Et c'est le moment de notre réflexion sur la Haftara. La Haftara de la semaine, alors on commence un petit peu plus tôt parce que c'est riche. C'est riche parce que quelle Haftara va-t-on choisir ce Shabbat? Alors nous sommes Shabbat, on lit la paracha Miketz, mais malheureusement l'Haftara de Miketz, habituellement, qui est le jugement de Salomon, un des passages les plus connus du Tanakh, mais très rarement lu, puisque en général, comme on l'a dit déjà, Miketz, c'est en général le Shabbat de Hanouka. Et comme c'est Shabbat de Hanouka, eh bien c'est la Haftara de Hanouka qui va primer, même face à Rosh Chodesh, puisque ce Shabbat nous serons Rosh Chodesh, et même face à la veille de Rosh Chodesh, puisque ce Shabbat, c'est Rosh Chodesh qui lui-même veille de Rosh Chodesh, puisque Rosh Chodesh sera 2 jours, samedi et dimanche. Donc dimanche sera le premier du mois de Tevet, et quand on est une veille de premier du mois, eh bien on a une Haftara qui s'appelle Machar Chodesh, une belle Haftara de veille de Rosh Chodesh. Alors, Haftara de Rosh Chodesh, Machar Chodesh, eh bien non, on fera la Haftara de Hanouka parce que il y a la diffusion du miracle qui va primer sur toutes les autres finalement. Mais dans de nombreuses traditions, on aura l'habitude de lire après la Haftara, donc Roni Vesimri, la Haftara de Hanouka, le premier et le dernier verset de l'Haftara de Rosh Chodesh, ainsi que le premier et le dernier verset de l'Haftara de Machar Chodesh, pas de Chodesh, mais de Machar Chodesh, celle de veille de Rosh Chodesh. Donc, Haftara de Hanouka, on va dire où elle se trouve, ainsi que premier et dernier verset de Rosh Chodesh, premier et dernier verset de Machar Chodesh. Ça, c'est l'habitude la plus classique, mais si le rabbin de votre communauté a une autre façon de faire, il aura raison, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Il peut y avoir des traditions différentes, mais enfin, ça, c'est le plus classique. Toujours est-il que l'Haftara de Hanouka, c'est l'Haftara de Roni Vesimri, une Haftara très très prisée, tirée du prophète Zacharie, chapitre 2, verset 14 au chapitre 4, verset 7. On pourrait dire en un mot, c'est une Haftara qui parle du bonheur de l'homme qui ne tient qu'à un cheveu. Zacharia, qui est un de ces membres de la Grande Assemblée, de ces derniers prophètes, il fait partie de ces 120 membres, des membres de la Grande Assemblée, à l'époque de Ezra Sofer, Ezra le scribe. Le livre de Zacharie est un livre très riche, du chapitre 1 à 6, il y a 10 visions très importante. Du chapitre 7 à 8, c'est la réponse aux exilés de Babel. Est-ce qu'il faut encore faire le jeûne du 9 Av alors que le deuxième temple est reconstruit? Et puis ça parle des temps, et puis après des temps messianiques et tout. Alors, notre Haftara
pour se concentrer à notre Haftarah, parle de la 5e vision de Zacharie, qui voit le Kohen Gadol, le grand prêtre, d'habits souillés, chapitre 3, verset 3, le Vush Begadim Tsoim. En fait, ce discrédit qui est donné au Kohen Gadol sur les habits qui sont la particularité du Kohen Gadol, eh bien, c'est, comme le Abrabanel explique, c'est la faute justement des Asmonéens qui ont cumulé la prêtrise et la royauté, chose qu'ils ne devaient pas faire. Mais il va voir un pardon de la faute. Et Varti Malecha Avonecha, chapitre 3, au verset 4. J'ai enlevé de toi la faute. Et en signe, il va, au verset 5, il va donner Tsnif Tahor al Rocho, une tiare, et pas une keter, pas une couronne de la royauté, mais Tsnif, qui est en fait cette tiare du Kohen, qui est pure, de cette pureté liée au Kohen. Et il va dire, si tu vas suivant mes chemins, si tu gardes ta place, le Kohen Gadol, eh bien, nécessairement, tu seras dans la bonne direction. Mehalderin ben Haomdim, au verset 7, que tu sois celui qui va avancer parmi ceux qui restent statiques. Savoir être dans le mouvement, c'est avoir le libre arbitre, savoir progresser. Haomdim, c'est ceux qui tiennent, qui sont debout et qui ne bougent pas, sont les anges. Et il nous dit au verset 8, je vais amener mon serviteur Tzemach. Tzemach, c'est ce rejonton qui est le symbole du Mashiach. Et Tzemach, c'est les initiales de Tzitzit, Mezouza, Hanouka. Vous savez, on met la Hanoukia normalement en face la Mezouza, à la porte, et on passe entre les deux avec le Tzitzit. C'est ça, le Tzitzit, la Mezouza, Hanouka, ça fait Tzemach. C'est la relation avec le Mashiach. Alors, au chapitre 4, verset 2, on est dans la 6e vision de Zacharie, la Menorah Zahav, ce candélabre d'or, avec cette phrase magnifique au verset 6, Lobe Chayil, Lobe Koar, Kim Beruchi, ni par la puissance militaire, ni par la force de ton bras, mais par ma seule volonté, par mon souffle. Les prophéties de Zacharie sont souvent très obscures. Elles ressemblent un peu à des rêves, pas les rêves de Salomon, de Pharaon, qui sont des rêves, on pourrait dire, un peu plus faciles à interpréter. D'ailleurs, ce serait une explication à approfondir, comment on n'a pas pu interpréter les rêves de Pharaon, qui sont assez parlants. Mais enfin bon, l'interprétation ici est très puissante. On parle de 2 oliviers qui alimentent le candélabre. Les 2 oliviers, eh bien, c'est la royauté et la prêtrise qui sont distinctes. Et ce chandelier en or qui est donc alimenté sans aucune intervention humaine par 2 oliviers de part et d'autre, avec ces branches qui sont coiffées d'un calice et qui sont reliées avec un conduit rattaché à un récipient central alimenté par 2 tuyaux et par 2 branches d'olivier. Ces 2 tuyaux, c'est le Kohen Gadol, Yehoshua, et le roi, Zerubbabel, descendant du roi David. On est ici dans une perspective extraordinaire et qui nous donne un petit peu à la fois l'histoire de Hanouka et le message de savoir garder la place de chaque chose. On va avoir l'occasion de revenir sur cette idée cet après-midi, sur la place de la royauté et la prêtrise avec la place des Hashmonaïm. Mais avant de conclure, j'aimerais évoquer un verset où il est marqué « Vea Satan omed al yamino lesitno » et le Satan se trouve à sa droite pour l'accuser. Et là, il y a une problématique, parce que en général, le Satan se trouve à la gauche, pas à la droite. La gauche, sinistra en latin, c'est toujours le symbole qui est lié au Yetzirah. Alors, ça veut dire quoi, le Satan qui se trouve sur la droite, alors que dans la symbolique, à la droite, je parle d'un symbolique, je parle pas d'autre chose. Dans la symbolique, la droite c'est le Yetzirah Tov, alors que la gauche c'est le Yetzirah, le bon penchant, le mauvais penchant. Et alors ici, le mauvais penchant qui se trouve à droite, parce que des fois, le Yetzirah veut se déguiser en Yetzirah Tov pour nous pousser à faire des choses qui sont pas bien, mais en s'habillant sous les traits d'une mitzvah. Ainsi, on pourrait être tenté de faire du lachon hara, de dire des choses qu'il ne faut pas dire, mais c'est pour prévenir les gens, c'est pour que les gens sachent que cette personne c'est une crapule, etc. Et puis des fois, c'est
purement et simplement que du lachon hara, parce que souvent c'est ça le problème. Ou alors certains vont vouloir sous couvert d'attirer une personne pour essayer de lui faire une réprimande, pour lui faire revenir à des choses mieux, à le mépriser ou à l'humilier. Et alors là, c'est pas une mitzvah dans ces cas-là que d'humilier une personne de cette façon. Et puis, ou alors de vouloir étudier pour trouver la faille, pour essayer on pose une question des fois pour essayer de déséquilibrer, pas pour vouloir savoir. Alors maintenant, moi je veux savoir, et des fois, la volonté n'est pas forcément très belle. Et c'est en fait le Yetzer Hara qui sait bien, Yetzer Tov, le Yetzer Hara qui veut utiliser une mitzvah pour nous dire, en utilisant une mitzvah, nous pousser à faire quelque chose qui n'est pas bien à faire. Il faut avoir conscience de cela. Je vous propose que l'on puisse prolonger notre réflexion cet après-midi à 15h, vers 15h, 15h05, 15h07. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, Chodesh Tov Mevorach, et Chag Chanukah Sameach, oui, Chag Chanukah Sameach, parce que si on dit Chanukah c'est féminin, on devrait dire Smecha, donc c'est sous-entendu de jouer Chag, bon, enfin, Chag Chanukah Sameach. Shoy shani nei vino imei shmoy no kovu shirenoni Yevonim nikbetzu alai azai bimechashvani ufotzu chaymas migdolai vetimu kol hashmani Yevonim nikbetzu alai azai bimechashvani ופרצו חומות מגדלי ופימו וטיפו כל השמני ומינות הקנקנים נעשה נס לשושנים ומינות הקנקנים נעשה נס לשושנים בני בינו ימי שמוינו הובו שיר ורנונים Moishi Chanukah Sabayis ledovi Haroi mimcho Hashem Yidi lisoni Velo yisimachto Oy voy lehoy dois Ule'ahalel Le'oy dois ule'ahalel Leshimcho agodol חשמלים ופרצו חומות מגדלי וטימו כל השמנים ומינות הקנקנים נעשה נס לשושנים ומינות הקנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה יבשמונה כפו שיעור עננים יבונים נקבצו אולי עזיים במחשמנים Choy mois migdolai betimu kol hashmanim Banu choshech legaresh
בידינו אור ואש. כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. צאו החושך על השחור, צאו מפני האור. צאו החושך על השחור, צאו מפני האור. חנוכה שמח! חנוכה השם כל גויים שבחו, שבחו, שבחו כל האום. הללו, הללו את השם כל גויים שבחו, שבחו כל האומים. כי יגבר אור עלינו חסדו ויאמץ על השם להיום. הללו כל השם כל גויים, שבחו כל האומים. היי לילה דדה, היי לילה דדה, היי דה 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 דה. היי 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 דדה, היי 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 דדה, היי 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 דדה לילה. ענינו לך המנורה, החזירנו לירושלים שלח לנו משיח במהרה, ותקרב לנו את יום הישועה. העירו, הדליקו נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים. על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים.